Un petit point sur le groupe, Julien, si tu as eu un peu de casse peut-être après le match face à Montpellier. Non, on aura le même groupe à disposition que ce week-end. Donc Janu, toujours. Sauf Janu, c'est ça. Oui, qui suit son protocole de reprise, qui a un premier point de passage demain pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est. Voilà, mais ça suit son cours. Tu nous as dit l'autre soir qu'il n'y aurait pas de bouleversement, en tout cas pas de turnover magistral avant d'aller à Sochaux, tu confirmes? Ouais, tout dépend des proportions de ce que vous entendez par magistral, mais il y aura un petit peu de turnover, mais pas 80 ou 90% de l'équipe. Est-ce que c'est un peu plus peut-être de turnover que tu avais prévu, parce qu'on a peut-être vu ton équipe un peu fatiguée en fin de match? Ouais, après il y a des éléments peut-être que vous n'avez pas non plus à votre connaissance qui expliquent certaines choses également. Certains joueurs qui s'étaient très peu entraînés dans la semaine, d'autres qui avaient été malades la semaine d'avant. Donc voilà, il y a des éléments qui peuvent expliquer certaines choses, même sur des choix de sortie, des changements qui sont faits, qui ne sont pas forcément en adéquation avec les performances du match, mais qui sont faites pour protéger aussi certains joueurs. Voilà, donc non, on va se revoir aujourd'hui. On s'est vu hier, ils avaient bien récupéré. On va voir aujourd'hui, c'est la seule séance où on sera sur le terrain. J'ai besoin encore de discuter avec les joueurs, d'échanger aussi avec le staff, avec tout le monde, pour qu'on puisse prendre la décision demain de quels joueurs débuteront exactement. C'est toujours comme ça sur des laps de temps très courts, à 3 jours, où il faut vraiment attendre le J+2 au soir, c'est-à-dire ce soir, pour avoir davantage d'éléments, et notamment la toute petite séance d'entraînement qu'on fera cet après-midi. Julien, votre 4e victoire en championnat d'affilée face à Montpellier vous place avec Inter et City parmi les 3 seules équipes à avoir une telle forme dans les 5 grands championnats. Est-ce que c'est la preuve d'un redressement ou est-ce que tu mets encore quelques réserves, on va dire, sur la forme? Non, après, tu sais, je suis toujours très mesuré, moi, sur ces statistiques, sur ces comparaisons, qui tu as affronté dans ces 4 matchs, dans quelles circonstances, voilà. Donc, il y a très clairement du mieux, vous le voyez, on le voit, il y a une évolution qui est très positive dans beaucoup de domaines, mais je ne change pas de communication et je dis qu'il faut confirmer ça dans le temps, dans la durée. Je redis qu'on a pris beaucoup de retard en championnat, que voilà, ça prend aussi beaucoup de temps pour revenir, que ça mobilise aussi énormément d'énergie. Et tout se joue en avril-mai. C'est toujours dans cette période-là que tout se joue. Le sprint final, il est en avril-mai. Quand on a lancé son sprint dès le mois de janvier, après, il faut tenir longtemps, très longtemps. Et c'est difficile de tenir très, très longtemps. C'est pour ça que j'émets des... C'est pas que j'émets des réserves, c'est que simplement je suis mesuré sur tout ça, très satisfait de l'évolution de l'équipe, de l'amélioration dans beaucoup de domaines, mais aussi très conscient de la durée encore, du nombre de semaines qu'il y a à effectuer avant la fin du championnat. Est-ce que tu es animé aussi par une volonté de peut-être pas mettre trop de pression à un groupe qui a l'air de mal l'avoir supporté en première partie de saison? Je connais de mieux en mieux le groupe maintenant, c'est vrai, en l'ayant pratiqué depuis 2 mois et demi. Je connais davantage ses ressorts, mais c'est pas ça le but, non. Le but, il est vraiment de rappeler qu'est-ce qu'il en est exactement, d'où on part, tous les efforts qu'il y a à faire déjà pour être revenu, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Si, encore une fois, si on se rappelle 2 mois en arrière où on était, peut-être peu de personnes, et vous en premier, auraient imaginé qu'on en serait là aujourd'hui, mais tout le chemin qui reste encore à parcourir pendant ces 3 mois et demi, avec beaucoup de matchs et beaucoup de choses qui vont encore se passer. Comment on répare les trous d'air qu'on a constatés sur les 2 derniers matchs de Ligue 1? J'imagine que tu luttes contre ça aujourd'hui, c'est un peu principal. Elle est emballante, ton équipe, par moment, et puis elle a des trous d'air. Ben, en identifiant les causes, je pense qu'à un moment donné, enfin pas à un moment donné, c'est que sur ce match-là de Montpellier et sur la deuxième mi-temps de Lyon, on a été moins performant dans les sorties du ballon et globalement dans notre maîtrise générale du ballon dans la durée. Je pense que ça a eu une incidence sur ces trous d'air-là. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que si dans tes temps très, 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 très forts, tu accentues encore ton avance au score, je ne pense pas qu'on parle de ces trous d'air-là. Donc, il y a ces différents éléments-là à analyser. On le fait avec les joueurs. On en discute, bien évidemment. Après, il faut qu'on arrive à mettre tout bout à bout dans la durée d'un match et sur de nombreuses semaines pour faire des matchs complets. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Et pour entretenir la dynamique actuelle, c'est bien de jouer sur
de nombreux tableaux, en l'occurrence sur le plus de tableaux possible, et la Coupe en fait partie. Oui, bien évidemment, bien sûr. Même si plus les semaines avancent et plus tu te rapproches forcément d'une première défaite. Voilà, ça c'est par définition, mais on va tâcher de la retarder. C'est une autre compétition demain, en effet, c'est la Coupe de France. On connaît le deal quand tu débutes un match à la Coupe de France. Tu passes ou tu rentres chez toi. Donc voilà, ça c'est aussi hyper motivant. On a beaucoup de respect pour cette équipe de Sochaux qui d'abord est en grande forme parce qu'elle n'a pas perdu depuis, je crois, fin novembre. Aussi parce qu'elle a déjà réalisé 2 matchs de très très bonne facture contre des Ligue 1 pour passer les 2 tours précédents, qu'elle a réussi à le faire en plus en étant menée à chaque fois au score, donc ça dénote aussi de qualité mentale, parce qu'il y a un vrai engouement dans ce club-là par rapport à ce qui s'est passé à l'intersaison dernière, donc on a beaucoup de respect, aucune crainte, mais beaucoup de respect pour ce club et pour cette équipe et pour ce parcours, et aussi beaucoup de respect pour ce qu'a amené Oswald à cette équipe. Tu le connais un petit peu d'ailleurs? Non, il a beaucoup entraîné dans le coin. Ouais, non, j'ai pas. On s'est croisés, on n'a jamais échangé véritablement. J'ai suivi bien évidemment son parcours et voilà ce qu'il fait aujourd'hui avec Sochaux. Mais il avait déjà montré beaucoup de très bonnes choses dans d'autres clubs, peut-être un petit peu moins médiatiques. Mais là, ce qu'il fait aujourd'hui avec Sochaux, c'est très costaud. Est-ce que tu dirais que ton groupe va passer un vrai test déjà avec Sochaux pour votre premier match, on va dire, tous les 3 jours depuis la bonne série de victoires qui s'est faite surtout sur des enchaînements de matchs toutes les semaines? Ouais. Est-ce que c'est un test maintenant de voir si elle est capable d'enchaîner comme ça? Sincèrement, on considère chaque match comme un test, vraiment, puisque c'est soit une validation d'une semaine d'entraînement, soit une validation d'un rapport de force qui s'installe. Donc, il y a des tests tout le temps. Non, pas plus demain que sur le match du week-end dernier ou le match des matchs précédents. Je pense pas que ce soit un test plus important ou différent en tout cas. C'est un test supplémentaire. On a le sentiment, Julien, qu'il y a un petit gap entre tes titulaires en attaque et les remplaçants quand ils sortent du banc. Quelle est ta vision par rapport à ça avec des joueurs qui, c'est vrai, comme que ce soit Ibrahim ou Bertou, sont encore un peu à faire? Comment tu gères ça? Tu trouves que il y a un gap? Un gap. C'est toujours, de toute façon, les joueurs seront toujours plus performants lorsqu'ils enchaîneront les matchs. Ça, c'est clair. Après, j'ai essayé de demander, mais je n'ai pas eu satisfaction de mettre 15 ou 16 joueurs en même temps sur le terrain. Je ne peux pas, donc je suis obligé de faire des choix. Et dans la volonté de créer une dynamique aussi et d'améliorer le rendement de l'équipe, c'était de sortir une équipe qui a enchaîné sur le mois de janvier, ou en tout cas 12-13 joueurs qui ont enchaîné. Mais je sais aussi que dans l'enchaînement des matchs tous les 3 jours, 12-13 joueurs ne suffiront pas et qu'il nous en faudra 16, 17, 18 performants, capables de débuter ou de rentrer à tout moment. Voilà. Et ça va être ça notre enjeu du mois de février, c'est qu'il y ait 16, 17 ou 18 joueurs compétitifs, capables de répondre aux attentes à n'importe quel moment du match, en débutant ou en rentrant. Est-ce que parmi ces 16 ou 17 joueurs, ce sera capital d'avoir un Ludovic Blas notamment un petit peu plus performant que ce qu'on a pu voir? Oui, mais Ludo, c'est un joueur talentueux, capable de faire tourner des matchs. Ça, c'est indiscutable. Voilà, il y a différentes périodes dans une saison. Moi, j'ai confiance vraiment à l'ensemble des joueurs de l'effectif. Après, je dois faire des choix, je dois assumer des choix, mais par définition, choisir, c'est aussi éliminer certains, en tout cas pour le début de la rencontre. Mais voilà, je suis pas non plus, je fais pas partie des entraîneurs qui condamnent après 1 ou 2 matchs plus difficiles ou une période un peu plus compliquée. Au contraire, il faut soutenir, il faut les accompagner. En même temps, il faut aussi faire des choix justes pour le groupe à chaque fois. Donc, trouver ce juste milieu-là, qui est pas toujours évident. Mais voilà, tous les joueurs ont ma confiance. Et on attend à chaque fois que ce soit 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, 60 minutes, qu'ils donnent le maximum d'eux-mêmes. Oui, mais ce n'est pas un joueur inexpérimenté, c'est un joueur qui connaît le milieu, qui connaît le métier et qui donc doit avoir les ressources nécessaires justement pour passer cette période-là. On a vu Amine faire 45 minutes, est-ce qu'il est en mesure d'en faire 90? 90, je ne pense pas, parce qu'il s'est quand même arrêté quasiment 4 semaines. Mais voilà, s'il a fait ces 45 minutes-là, c'est qu'on a estimé qu'il était prêt à pouvoir justifier ce temps de jeu. Mais il peut postuler, comme l'ensemble des gars du groupe, à pouvoir débuter. Sur le mou réagit bien,
Ouais, son genou a vraiment bien réagi. Le protocole a été bien exécuté. Je pense que c'était la meilleure décision pour tout le monde, pour lui d'abord, pour pas mettre en péril, je dirais, la deuxième partie de saison. Donc, ouais, il y a une bonne réaction à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut imaginer une rotation au poste de gardien comme sur les tours précédents? Ouais, là, je peux déjà vous le dire, ça sera Gauthier dans les buts. Ouais. Ça, je peux vous l'affirmer. Le reste, un peu moins. Et le lieu commun, c'est de dire il n'y a plus de petites équipes. Enfin, il n'empêche quand même que ce soit Reims ou Lorient, être éliminé par Sochaux, ça a été une contre-performance. Ça le serait aussi pour Rennes que de sortir à ce moment-là avec une équipe qui joue 2 divisions au-dessous, non? Oui, mais je pense que c'est une équipe qui est passée du stade de l'espérance à la croyance, puisque lorsque les équipes hiérarchiquement inférieures rencontrent des équipes hiérarchiquement supérieures, au départ, elles ont beaucoup d'espoir. Et puis les 2 victoires les amènent à maintenant avoir de la croyance dans la possibilité de sortir des clubs de Ligue 1. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de respect pour cette équipe, parce qu'on sait qu'elle va y croire, qu'elle va plus seulement espérer, qu'elle va y croire, parce qu'elle l'a déjà fait. Elle l'a déjà fait aussi en renversant des résultats. Donc on est favori, bien évidemment, puisqu'on évolue 2 divisions au-dessus de Sochaux, mais on est aussi en alerte. Vous êtes prévenu pour le coup On est en alerte, voilà. On est en alerte, mais comme on était en alerte à Guingamp, et comme on est en alerte à chaque rencontre. C'était à la Gambardella hier. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Ouais, je suis resté la première mi-temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour préparer les matchs, donc il m'a fallu retourner au bureau et travailler, mais ouais, je me suis aéré un petit peu pendant 45 minutes. Bah déjà, une super atmosphère, une super ambiance avec le RCK, et puis c'est beaucoup de jeunes joueurs que je ne connaissais pas. Il y en a très peu qui étaient venus avec nous à l'entraînement. J'ai bien aimé la tenue globale de l'équipe. Je trouve que sur la première mi-temps, et ça semblerait que ça soit confirmé sur la deuxième, c'était très sérieux sur le plan collectif. C'est bien qu'ils aient pu passer un tour supplémentaire. Je crois qu'il y a quelques gros clubs qui ont été éliminés aussi, donc ça peut peut-être ouvrir quelques perspectives. Je connais l'expérience que peuvent prendre ces joueurs-là dans ce type de rencontre, donc c'est intéressant. Voilà, c'était intéressant collectivement, c'est intéressant de poursuivre dans cette compétition-là, puis de découvrir les futurs profils potentiels qui peuvent venir taper à la porte. Est-ce qu'ils vont s'entraîner chez toi, certains? Alors on peut penser. Il y en a un dont le nom a été. Ah, j'ai vu. Non, mais j'ai même entendu le COP. Voilà, j'ai entendu ça aussi. Oui, alors après, il faut. Bon, je crois qu'il y avait aussi pas mal. Enfin, il y avait quelques absents aussi dans cette équipe. Je suis pas nature, moi, à m'enflammer après une performance ou un match. Il faut bien évaluer dans la durée. Mais il y a, oui, il y a quelques joueurs qui ont présenté en tout cas des aptitudes intéressantes. Maintenant, ça reste aussi un football de jeunes. Pour moi, la principale évaluation, elle se fait dans le foot senior, dans la confrontation contre les seniors, bien évidemment aussi dans les séances d'entraînement avec les pros. Donc, faut y aller progressivement, rester mesuré. Mais oui, il y a des joueurs qui ont des qualités intéressantes. La presse italienne, Julien, annonce Florian Maurice éventuellement suivi par l'AS Rome. Alors, sans te demander ce que tu en penses, comment tu qualifierais toi, ta relation avec lui, d'ailleurs sur le premier mercato, sur ces premiers mois Inchangé par rapport à ce que je vous ai dit au tout début. On échange tous les jours, on se voit tous les jours, on partage beaucoup de choses. Donc voilà, je ne sais pas si c'est fondé, pas fondé. Je ne vais même pas poser la question parce qu'on est vraiment obnubilés, nous, sur le groupe, sur le club, sur la réussite de la deuxième partie de saison, et puis tout mettre en œuvre surtout pour que ce vestiaire et ses joueurs soient dans les meilleures conditions possibles pour performer. Voilà, donc pas d'autre chose à dire, mais la relation, elle est très fluide. Il n'y a aucun sujet à ce niveau-là. Et ça me permet aussi peut-être de revenir sur juste une petite séquence. Vous m'avez posé une question à la fin de la conférence de presse sur son intervention à Prime Video. Il semblerait quand même qu'il était beaucoup plus mesuré que ça dans ses propos et qu'il y avait une première partie de phrase et une deuxième partie de phrase. Et que donc vouloir nous mettre en contradiction là-dessus, c'est pas génial. En tout cas, c'est pas la vérité. C'est pas ce qu'il a dit. Et on n'est absolument pas en contradiction sur le diagnostic, sur ce qu'on a envie de voir de l'équipe sur la deuxième partie de saison. On est très en phase sur la volonté de la voir continuer à progresser, continuer à s'améliorer, gagner en constance. Voilà, ce sont les objectifs que l'on a assignés à ce vestiaire. Et on est parfaitement aligné là-dessus. Merci. Je ne crois pas qu'on ait forcé ses propos.
Oui, mais il me semblerait, j'ai pas réécouté tout, mais il semblerait qu'il y avait différentes choses dans la phrase et que ça c'était une toute petite partie de la phrase et qu'en fonction du contexte et de ce qu'on dit avant et de ce qu'on dit après, ça peut prendre un sens différent. Voilà. Je pense que vous n'avez peut-être pas mesuré ça dans votre question dans la conférence de presse d'après-match. C'est tout ce que je me suis permis de dire et que je vois après dans les journaux qu'il peut y avoir une contradiction entre Florian Maurice et Julien Stéphan sur les objectifs de la deuxième partie de saison. Donc il faut tout dire et pas créer des sujets ou des polémiques là où il n'y en a absolument pas. Je me permets juste ça parce que ça me semblait important de le dire. Merci, messieurs. Bonjour Adrien. Bonjour. Quel objectif Top 5, c'est quoi? Le 3, top 5. Ouais, bon Adrien, comment vous avez à froid, pardon, comment vous avez revu le match de Montpellier, et notamment la fin de match, comment vous expliquez que c'est un petit peu plus compliqué? Bah alors pour évaluer tout le match, on va retenir la victoire. On est sur une bonne série en ce moment, on est en confiance. Il y a des choses à améliorer pendant le match, notamment comme vous venez de le dire, la deuxième mi-temps. On a des temps faibles à mieux gérer, mais aussi des temps forts où il faut qu'on sache appuyer encore plus pour éviter à l'adversaire d'espérer tout simplement. Dans quelle mesure ça joue l'absence des supporters sur les temps forts où vous appuyez pas, les temps faibles qui sont plus durs à gérer? On s'est demandé à un moment par mi-temps si effectivement leur absence jouait pas aussi sur votre prestation. Si, ça joue forcément parce que l'appui du public fait forcément du bien dans les temps faits pour pouvoir faire le dos rond, comme on dit. Mais je pense qu'on a su assez bien le faire quand même, vu qu'on a réussi à remporter ce match-là. Mais oui, c'est sûr que le public sert toujours dans ces moments-là. Est-ce qu'il y a aussi le souvenir d'une période qui est pas si lointaine où vous étiez en difficulté quand Montpellier revient à 2-1? Est-ce qu'il y a la propension un peu que vous ne pouvez pas contrôler de reculer un petit peu? Non, le match fait qu'on recule un petit peu. Forcément que quand il reste 10 minutes de temps de jeu, qu'on gagne 2-1, on se dit qu'il faut savoir faire le dos rond et essayer de jouer au mieux les transitions qu'on a pu avoir. Parce que il peut tout arriver, même si on n'avait pas de crainte en fin de match, parce qu'on est solidaire et on arrive à rester solide dans ces moments-là, et on l'a plutôt bien fait sur ce match-là. Comment tu vois cette rencontre à Sochaux, deux divisions en dessous, mais qui ont battu en sortie de Ligue 1 avant, par tes favoris, voilà, comment tu vois cette rencontre dans un Bonac qui va être là? Ça, c'est sûr. C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe qui, comme vous venez de le dire, a sorti de Ligue 1. Donc, ils l'ont déjà fait. On les respecte, mais comme l'a déjà dit le coach, on ne les craint pas. On va aborder les matchs comme tous les matchs qu'on peut aborder, avec confiance et avec envie de le remporter. Ça te parle, Sochaux, toi? On sait qu'ils ont vécu pas mal de choses cet été. Benjamin disait après le tirage qu'il était content, par exemple, de voir Sochaux à ce niveau-là. Est-ce que leur histoire, ça te parle? Ça parle un peu à tout le monde, à tous les connaisseurs du football. Donc oui, on est forcément content de les voir à ce niveau-là. On est content de jouer contre eux, mais on les laissera pas gagner demain. C'est finalement un stade qui est un stade de Ligue 1, avec une pelouse de Ligue 1, avec un public de Ligue 1. C'est pas tellement dépaysant finalement d'aller jouer à Sochaux, même s'il y a 2 divisions d'écart. Non, ça reste comme vous venez de le dire, un bon stade, un bon terrain. C'est pas comme certaines équipes de ce niveau-là qui peuvent avoir des terrains peut-être un peu plus compliqués, des ambiances peut-être un peu plus hostiles, même si là, ce sera une bonne ambiance. Donc ça nous dépayse pas trop, mais il faudra rester concentré parce que c'est une équipe qui a déjà sorti 2 équipes de Ligue 1, donc ça sera pas un match facile et il faut pas l'aborder avec négligence. Le risque en étant battu à Sochaux, ça serait de casser la dynamique qui est enclenchée maintenant? Toute série est menée à être cassée. Je connais aucune équipe qui a fait que gagner depuis qu'elle joue au football, mais on compte pas la casser demain. Tu es associé depuis quelques matchs maintenant à Désiré, qui est titulaire devant toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association? Avec Désiré, on s'entend plutôt bien. On a une bonne association. On arrive à trouver des cheminements, un peu de jeu combiné. C'est vrai que j'ai pas eu énormément l'habitude de jouer avec lui, mais je trouve que non, on s'entend plutôt bien. En plus, on est plutôt en confiance en ce moment. Donc j'espère que ça va continuer sur cette voie-là. On t'a dit un peu intéressé par un départ à l'OM.
Bah, le débat a très vite été clos par la position du club, donc c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'est pas malheureux de triste là. Non, pas du tout. Comment tu te vois encore en phase de progression avant éventuellement de passer un cap ou comment tu vois la suite de ton évolution? Alors, je ne me suis pas vraiment encore posé la question. Je suis forcément encore en phase de progression parce que j'estime qu'un joueur de foot, pendant toute sa carrière, il doit progresser et que personne n'est parfait. Maintenant, pour ce qui est de la suite de ma carrière, je ne me suis pas encore posé la question. Aujourd'hui, je suis à Rennes, il me reste encore plus de 2 ans de contrat. Donc la question, elle ne s'est pas encore posée. Il reste encore 6 mois, presque un peu moins de 6 mois de championnat, de Coupe d'Europe et de Coupe de France. On a encore plusieurs tableaux à jouer, donc pour le moment, je me concentre que sur ça. Ça t'a pas perturbé ces bruits Non, du tout. C'est des choses qui font partie des périodes de mercato. Ça fait partie du football et faut être prêt à ça, tout simplement. T'es prêt à enchaîner, toi, parce qu'en doublure à ton poste, enfin, il y a Jean-Noël peut-être, mais qui est blessé. Il y a Nagui aussi. Ah oui, il y en a qui parlent. Mais tu vas enchaîner certainement. Toi, t'as pas d'appréhension d'enchaîner tous les 3 jours comme ça? Non, j'aime jouer au foot, j'aime enchaîner les matchs. C'est pour ça que je fais du foot. Ce qui est important dans ces enchaînements-là, pardon, c'est de bien récupérer entre les matchs pour pouvoir continuer de répéter des courses ou d'être à un bon niveau d'intensité sans avoir, comme vous dites, l'enchaînement des matchs qui nous fatigue. Donc il faut très bien récupérer, faire de la bonne récup, bien manger, bien dormir, bien boire. Est-ce que tu as pu voir la Gambardella hier? Ouais, ben forcément, il y avait mon petit frère qui jouait en plus. Il a marqué en plus. Vous avez pensé du numéro 6 Ah, c'est un bon joueur, hein, je crois. Hein. Non, c'était un bon match. Ils ont gagné en plus, donc ça fait forcément plaisir. Il a marqué, il a fait un bon match. Il y a des bons joueurs. Ils ont beaucoup dominé. Je ne sais pas si vous avez regardé le match. Ils ont beaucoup dominé Guingamp, donc c'est logique pour moi qu'ils passent ce tour. J'espère qu'ils iront le plus loin possible. Tu es resté cet hiver. En revanche, Lorenz a quitté le club en prêt. Donc c'est assez proche de lui, ou c'est un joueur avec qui tu passes pas mal de temps ici à Rennes. Qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu as accueilli ce départ? Bah, un peu triste, forcément, parce que c'est un ami à moi qui part. Mais content pour lui parce que je veux qu'il soit heureux. Aujourd'hui, il a plutôt l'air d'être heureux. En plus, il a joué. Il va aller prendre du temps de jeu. J'espère que ça va se passer le mieux possible pour lui là-bas. Merci. Bonne journée.